A priori, il y a un problème de gaz concernant l'occupante du premier étage, qui était une femme âgée de 88 ans et qui perdait un peu le sens des réalités, on va dire. On a des témoignages en ce sens où elle allumait le gaz pour faire cuire quelque chose et l'oubliait comme ça pendant 1 heure, 2 heures. Elle savait plus l'éteindre. En fait, elle perdait le sens des réalités. Et le gaz, il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement vicieux parce qu'il faut, alors je suis pas chimiste, mais il faut un mélange très, très précis pour que ça provoque une explosion. Ça peut fuir pendant des jours et des jours sans que ça explose. Et d'un seul coup, parce qu'il y a le bon mélange, ça saute. Ou alors, une étincelle, un frigo qui se remet en route peut suffire à provoquer l'explosion et on voit les dégâts que ça a provoqué. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que les voisins du dessous avaient été sensibilisés à ce problème. Ils lui avaient même acheté, a priori, une gazinière électrique. Sauf que cette personne âgée ne voulait pas s'en servir et elle a continué à vouloir fonctionner avec le gaz. Je crois aussi savoir que les services sociaux ont été avisés de ce problème. Et c'est vrai que c'était pas très compliqué de couper le gaz à cette dame et on aurait évité probablement cette terrible catastrophe. Parmi les victimes, il y avait bien donc cette femme de 88 ans dont vous parliez il y a un instant, Antonietta. Et je vous propose d'écouter le fils d'une des victimes qui estime que cette dame perdait la tête, ce que vous dites, et qui avait, je cite, des problèmes avec le gaz depuis plusieurs semaines maintenant, hein, plusieurs mois. Et c'est vrai que déjà les habitants s'en plaignaient et s'en inquiétaient. Regardez. Mes parents entretenaient avec elle une relation plus qu'amicale. Et cette dame perdait la tête. Elle était devenue sénile. Elle mettait la télé à tue-tête, elle ne savait plus l'arrêter. Et elle avait un problème avec le gaz. Je sais que plusieurs fois, quand je venais voir mes parents, mon beau-père me disait « Tiens, j'étais obligé de monter chez Antoinette parce qu'elle avait mis, la poêle à chauffer et puis elle l'avait oublié. » Les services sociaux ont été alertés. A priori, ça a été une fin de non-recevoir sur ce qui a été demandé, à savoir une mise en sécurité de l'appartement au niveau du gaz. Voilà, donc, Michel, donc, on voit, hein, c'est ce que vous avez expliqué. C'est vrai que là, vous dites qu'on aurait peut-être pu éviter ça. À partir du moment où les services sociaux, c'est quand même un peu leur boulot, sont avisés, alors ils vont vous dire qu'il y a une procédure, qu'il faut prévenir je ne sais qui et je ne sais quoi, et qu'il faut des semaines et des services sociaux, semaines. alors je vous le dis, je vais prendre leur défense. Hein, ils sont débordés. Hein. Font leur boulot, c'est sûr, ils font mais c'est surtout, c'est pas les services sociaux, c'est le système qui est tellement lent et tellement sinueux au niveau des paperasses, etc. C'est qu'à un moment, les gars, pour prendre une décision, ils prennent la décision, le temps qu'ils envoient le truc, ça y est, ça a explosé 15 fois. Donc c'est vrai qu'à un moment, c'est le problème de ce pays aussi. On en parlait avec la justice, on en parle avec plein de choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est très très lent. Tout est lent. Donc on le voit, quand il y a des squatteurs, c'est lent. Quand il y a des problèmes avec la justice, c'est lent. Quand il y a des problèmes sur les réseaux sociaux, c'est très lent. Donc à un moment, c'est vrai que tout est lent. Donc aussi, alors, ils ont été avertis, mais je pense que la procédure était tellement longue que ça a fait que ce drame s'est déroulé. Alors il y a d'autres témoins et victimes de l'explosion qui sont exprimés dans les médias. On vous a fait une compile de leurs témoignages. Regardez. J'ai entendu un gros boom. Et même les scooters à côté de moi, ils ont sonné, les alarmes étaient déclenchées et tout. Et je voyais que ça bougeait et que j'ai fermé tout de suite l'alimentation. Je me suis dit c'est un attentat avec tout ce qui se passe et tout. C'était éprouvant. Il y a un instant, j'étais chez moi. D'un coup, j'entends un gros boom. Je pensais que c'était quoi? C'était un balcon qui s'était écroulé sur une voiture. J'ai rien compris. Du coup, je vois une avalanche de personnes s'affoler dans la rue. Je vois ma petite sœur en bas. Et là, je me mets à courir, mais comme pas possible. Hein. Je me suis approchée, j'ai regardé. Et là, j'ai vu les éboulis et l'immeuble qui s'effondrait. Donc, je vous avoue, je suis un peu choquée, là. Alors, 4 des 6 corps extraits de l'effondrement de cet immeuble ont désormais été identifiés. Il s'agit donc de Jacques et Anne-Marie, un homme de 74 ans et sa femme du même âge, et Nicole et Antonietta. Donc c'est responsable, 2 femmes âgées respectivement de 65 et 88 ans. C'est ce qu'a annoncé le procureur de Marseille. On ne sait pas encore l'identité des 2 derniers corps, hein, pour l'instant.
Non, on n'a pas l'identité des 2 derniers corps. Il y a des recherches qui sont en cours, mais il suffit que ce soit des personnes un petit peu isolées, parce que pour les identifier formellement, il faut faire une vérification ADN. Et donc une comparaison, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, des petits-enfants, une lignée maternelle ou paternelle, et a priori, ils sont à la recherche de parents qui pourraient permettre de faire la comparaison ADN. Bon, a priori, ils sont identifiés officieusement, mais tant qu'on n'a pas la certitude par l'ADN, on ne peut pas dire qu'on les a identifiés. Alors, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, hein, il est 0h46, lorsqu'une énorme déflagration retentit dans le 5e arrondissement de Marseille. L'immeuble mitoyen, le numéro 19, est éventré. Sur les réseaux sociaux, il y a 2 jeunes hommes qui étaient situés à 2 endroits différents de la ville, qui étaient en train de se filmer lorsque l'explosion a eu lieu. Regardez. Au revoir. Au revoir, oui. C'est mes frères. Ah ouais. Et après, très vite sur Twitter, il y a plusieurs vidéos des dégâts et des secours sur place qui ont été partagés. Regardez ça. La vie de ma mère, explosion. La vie de ma mère, explosion. Ça a tout cassé chez moi. Il faut vraiment que vous décaliez. Ça a tout... C'est incroyable, hein. C'est vrai que c'est des scènes qui font froid dans le dos. Oui, Gilles. Tout de suite, l'explosion du gaz a été privilégiée parce qu'il y a eu d'abord le bruit de l'explosion et les gens autour ont été ce qu'on appelle blastés. C'est-à-dire que le gaz fait que vous avez une compression pulmonaire. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que le 2e et 3e étage de l'immeuble avaient été neutralisés au niveau du gaz. Il ne restait plus que les 2 étages d'en bas qui étaient alimentés au gaz. Et des gens ont fait tout de suite le rapprochement qui est faux avec ce qui s'est passé en 2018. Vous vous souvenez, la rue d'Aubagne à Marseille, 8 morts. Mais là, c'était un immeuble insalubre. Cet immeuble n'avait jamais été mis en péril. Il n'y avait pas de problème, pas d'arrêté. Donc, vraisemblablement, c'est le gaz qui a provoqué l'explosion. Voilà. Alors, une enquête est en cours. Hein. Bien sûr. Et voilà, les premières conclusions, voilà, on les connaît. Hein. Oui, enfin, il faut qu'elles soient officielles maintenant. Et la police judiciaire a beaucoup de mal à travailler sur ce terrain tant que les pompiers, tant que les secouristes sont sur place. Il y a a priori peu de chances, malheureusement, de retrouver des gens vivants dans ces décombres. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance de retrouver une personne vivante, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Et le neveu de la vieille dame a dit que, justement, Antonietta n'était pas du tout sénile. Lui la défend, évidemment, en disant qu'elle n'avait absolument aucun problème. Mais ils ont pris, les enquêteurs ont révélera, mais en tout cas, le fils des occupants du rez-de-chaussée le fils dit le contraire. Oui, bien sûr. Et de toute façon, ça ne peut a priori pas être autre chose qu'une explosion de gaz. Donc il y a déjà les 2 étages du haut qui sont neutralisés. Au rez-de-chaussée, les gens... a priori, ils ne sont pas en cause, donc ça vient du 1er étage. Oui, non, mais le gaz, c'est sûr. Les enquêteurs ont pris le compteur justement de cette dame pour voir s'il y a une utilisation excessive, pour voir si c'était une fuite. Enfin voilà, l'enquête est en cours, quoi. L'identité judiciaire fera son travail. C'est un travail de la police technique et scientifique. Ils sont spécialisés pour ce type d'investigation. Mais pour l'instant, il y a trop de gravats, il y a trop de dégâts. Il faut dégager tout ça. Et après, ce sera le temps de l'enquête.